Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens devront se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président en lice, 10 candidats au nombre desquels celui que nous recevons ce matin, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien et bonjour à tous. Tout le plaisir est pour nous. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez cette présidentielle à venir? Avec beaucoup de doutes et de frayeur. Doute parce que le scrutin est très mal préparé. Frayeur parce que je suis convaincu que si on y va dans ces conditions, il va se présenter sous de très mauvais signes. Il va y avoir de la bagarre, il va y avoir une crise encore pré-électorale cette fois. Alors, est-ce que c'est cela qui explique la sortie récente des jeunes de l'opposition qui demandent des élections transparentes? Oui, en partie, fortement d'ailleurs. Les jeunes sont sortis parce qu'ils ont l'impression que les adultes, non, les plus anciens, parce qu'on n'est pas vraiment adultes encore dans la classe politique chez nous, n'ont pas tiré les leçons des crises dernières, n'ont pas tiré les leçons des crises de 2000 ni de 2010. Et les jeunes qui veulent un avenir plus radieux dans un pays stable avec la confiance trouvent inacceptable que ces partis politiques plus anciens les conduisent toujours au casse-pipe. Nous avons essayé d'inventorier les chefs d'accusation ou les griefs que l'on porte par rapport à l'organisation du scrutin. On parle de liste électorale, du code électoral, de la composition de la commission électorale. On va essayer de survoler chacun des points. La liste électorale, qu'est-ce que vous reprochez vraiment à cette liste? Le recensement général de la population a établi clairement qu'il y a 3 300 000 électeurs nouveaux à intégrer à la liste électorale. La commission électorale s'est donné le temps de ne rien faire pendant 5 ans et puis prend 1 mois et demi pour faire le recensement électoral et s'en sort avec 340 000 personnes sur 3,4 millions. Alors, on se retrouve avec 3 millions d'électeurs potentiels exclus. Alors, le code électoral? Le code électoral est très mauvais parce qu'il donne tout le pouvoir réglementaire de la commission électorale au président de la République, qui, lui, prend par décret toutes les décisions importantes, même si c'est sur proposition de la commission électorale, c'est lui qui décide. Il est candidat et moi aussi, pourquoi lui ce pouvoir et pas moi? Alors, le gros problème, c'est à propos de la commission électorale. Oui, il y a 2 sujets là-bas. Le premier, c'est que la loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non renouvelables. Celui qui est là fini ses 6 ans et est dépassé. Et le président Ouattara, candidat, le maintient quand même, ce qui est totalement illégal. Le deuxième problème, c'est que la loi dit que la commission électorale doit être indépendante. Et le président Ouattara a refusé cette indépendance en y intégrant ses hommes et les partis politiques. Comment peut-on aller aux élections, être joueur sur le terrain et être à la tribune en même temps, tout en étant arbitre? Mais quand on fait le point de tout cela, on se demande pourquoi vous y allez alors. Parce que vous avez dit quelque part, citation, je ne boycotterai pas les élections, mais je n'accepterai pas qu'elles se déroulent dans les conditions actuelles. Félicitations. Parce que je suis un démocrate et je me battrai pour la démocratie. Boycotter, c'est laisser la roue libre à Ouattara. Alors comment y espérer alors le changement? Mais descendre dans la rue, occuper la commission électorale, occuper les principales institutions de la République, comme on a vu faire en Égypte, comme on a vu faire au Burkina. Et puis, je serai moi-même dans cette rue pour que Ouattara comprenne que le candidat Coulibaly n'accepte pas le fait accompli. On sait déjà à quoi ça aboutit, hein, les jeunes qui bombent le torse, qui vont dehors, on en tape pas mal, on en tue parmi eux. Non, ils sont partis sans appel des candidats. Eux sont fâchés, ils sont sortis. Maintenant, ce sont les candidats, c'est Coulibaly, candidat, qui va appeler à ces manifestations et qui sera en première ligne. Vous dites, j'ai envoyé l'un de mes collaborateurs à la commission électorale afin d'avoir une copie de la liste électorale. Oui. Mais Kone Sourou, le premier vice-président de la CEI, a refusé de la lui remettre. Simplement, il me reproche de trop critiquer la commission électorale. Il n'est pas le président de la commission électorale, il n'est que le représentant de Ouattara. Mais ça lui donne suffisamment de droits pour imposer son autorité au président de la commission électorale, ce qui tue l'indépendance de cette institution. Quand on fait le point des 10 candidats, aujourd'hui il y en a un, le président sortant, et certaines personnes estiment qu'on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas accepter ce qu'il est, mais qu'on ne peut pas contester son bilan.
Ce n'est pas son bilan qui joue à sa faveur. Si lui-même était convaincu de ce bilan, il aurait mis les règles du jeu démocratique et puis il nous aurait battus concrètement. Mais il y a une chose que vous ne contesterez certainement pas, c'est le taux de croissance aujourd'hui qui avoisine les 2 chiffres. Ce n'est pas rien. En Sierra Leone, ils sont à 16%. Oui. Nos 8%, 9% ne sont pas les plus élevés d'Afrique. Oui, mais tout le quand on voit d'où on est vient, en croissance. Oui, mais quand on voit d'où on vient, c'est du rattrapage. Oui, mais il faudrait des hommes et des femmes bien aiguillés pour pouvoir insuffler ce rattrapage, non? La Côte d'Ivoire a toujours été en situation de croissance. Et lorsque Ouattara est arrivé avec le programme d'ajustement structuré, il a tué la croissance. Et lorsqu'il est arrivé avec ses ambitions politiques, il a déstabilisé l'État de Côte d'Ivoire, il a rendu le pays ingouvernable, le pays a chuté. Ce qui se passe maintenant, c'est un retour de rattrapage, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On dit généralement ensemble on est plus fort, vous vous êtes mis ensemble avec d'autres Ivoiriens pour former la coalition pour le changement, mais beaucoup de personnes espéraient que vous puissiez désigner un chef de file qui va porter les couleurs de cette coalition-là pour aller aux élections présidentielles, mais apparemment des problèmes d'ego n'ont pas permis à ce qu'on aboutisse à ce résultat. Non, ce ne sont pas des problèmes d'ego, c'est juste une question de stratégie. Les règles du jeu de la commission, de la coalition, c'est de nous battre pour avoir les conditions des élections. Si on les a, on désigne un candidat. Si on ne les a pas, on ne va pas courir le risque de désigner une seule personne qui va se faire laminer. On ira peut-être à plusieurs et au second tour, on va se rassembler. Si on a les conditions des élections, on a un candidat. Et pour le moment, on est dans la phase de la bataille pour avoir les conditions des élections. Encore faudrait-il qu'il y ait un second tour. Si on désigne dans les conditions actuelles un candidat, le risque d'aller au second tour sera plus faible pour nous. Si on y va de façon dispersée dans la phase actuelle sans les conditions des élections, le risque qu'il y ait un second tour sera plus élevé pour nous. C'est même une chance. Alors, que propose le candidat Mamadou Coulibaly aux Ivoiriens? La première chose, c'est de rendre la terre de Côte d'Ivoire aux populations ivoiriennes qui en ont été expropriées depuis les indépendances. La propriété foncière, l'État a dit que la terre lui appartient, c'est faux. C'est créer des emplois pour les jeunes, non pas dans la fonction publique, mais en éliminant tout ce qui est monopole pour que les entreprises puissent rentrer en plus de compétition et créer des emplois pour ces jeunes. C'est assurer aux retraités une retraite par capitalisation et non pas la retraite par répartition telle qu'on a maintenant. C'est faire en sorte que le système de santé, le système scolaire renforce le capital humain en interdisant à tous ceux qui gèrent l'argent public d'aller se faire soigner à l'extérieur. On se soigne tous ici, on investit dans la santé et dans l'école pour que le capital humain soit de bonne qualité et que les entreprises internationales viennent s'installer et créer des emplois. Il y a une autre affaire qui a agité quand même la classe politique ici, c'est le recours fait par l'autre candidat Amara ici, recours qui a connu une suite négative, qui n'a pas abouti parce que la Cour constitutionnelle a estimé qu'il ne fallait pas donner une réponse politique par rapport à cela. Comment est-ce que vous avez accueilli d'abord cette décision? Je m'en suis tenu à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mon problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, il faut affronter Ouattara, le battre. Et tous ceux qui n'aiment pas la gestion de Ouattara, je les Donc vous étiez du tout pas solidaire de cette plainte? Je considérais que c'était un faux débat. Quand on n'aime pas un homme politique qui va aux élections, on ne cherche pas, à mon avis, à l'éliminer avant. On va aux élections, on se mobilise sur la liste électorale le jour du vote, on est nombreux et puis on va voter contre lui, on le bat. L'affronter et le battre. Mais dans ces conditions, hormis toute considération politicienne, est-ce qu'on prépare réellement une élection aujourd'hui ou bien on prépare encore une crise? Si on laisse Ouattara faire comme il le fait, avec la négligence bénigne de tous les observateurs locaux et internationaux, c'est une crise qu'on prépare. Si tout le monde se réveille et se rend compte que ce chef d'État, en fin de mandat, truque les jeux, prépare la tricherie, intimide les populations, casse les jambes de ses adversaires, leur donne des béquilles et leur demande d'aller en compétition, et qu'on corrige tout cela, alors c'est sûr, on fera des élections démocratiques. Mais les exigences sont nombreuses, on n'a pas pu les faire hier. Oui. Est-ce qu'on a le temps encore de corriger quelque chose? Si.
Si. Bon, si c'est la liste électorale aujourd'hui. Si c'est le code électoral, c'est en une demi-journée. Il y a 12 articles à modifier. Si c'est la commission électorale, c'est en 1 heure, on dégage tous ceux qui sont là, on confie la commission électorale à la société civile et on organise les élections. Mais il faudrait du temps pour prendre connaissance des dossiers. Si c'est la liste électorale, on donne 3 semaines aux populations. On sera à combien de jours de l'élection en ce moment? Si la classe politique est d'accord, on peut maintenir, cela est fait. Il y a un problème que vous avez souvent soulevé, c'est l'accès des hommes politiques et des partis politiques de l'opposition aux médias du service public. Ah, ça c'est le problème dont on ne parle même pas ici, parce que Ouattara, quand il était dans l'opposition entre griffes, parce qu'il a toujours gouverné sur ces 15 dernières années, il avait une télé, une radio, 2 télés et 2 radios privées dans les zones CNO. Quand il était au Golfe, il avait une télé, une radio privée. Ce jour-là, il avait juré que dès qu'il prendrait le pouvoir, il libéraliserait l'espace audiovisuel. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Il s'est accaparé de la RTI. Il a étouffé toute libéralisation de l'audiovisuel. Et puis, il a transformé la télévision. C'est un processus qui va aboutir. Il dit après les élections 2016-2017. Et pendant ce temps, c'est la caporalisation de la RTI, instrument de propagande. Monsieur Mamadou Coulibaly, on est pratiquement à la fin de cette émission. Je vous demanderai de regarder cette caméra et d'adresser le message de vos choix aux électeurs qui iront aux urnes le 25 octobre en leur disant pourquoi ils devront voter pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. Il faut arrêter de vous endormir sur un volcan. Avec moi, nous allons redistribuer la confiance, nous allons cultiver cette confiance entre nous pour reprendre notre destin en main, arrêter d'avoir peur, redevenir des hommes libres, et ayez confiance en votre pays, ayez confiance en moi, je suis là pour ça. Monsieur Mamadou Coulibaly, ce sera tout pour cette émission. Je vous en prie, merci beaucoup. En tout cas, tout le plaisir était pour nous. On restera sur le processus en cours. On verra s'il y a eu des changements réellement. On verra. Moi, je me battrai pour qu'il y ait changement dans les conditions des élections. Le reste, on verra qui gagnera. En tout cas, vivement que tout se passe bien et qu'au soir du 25 octobre, tout le monde soit satisfait. Encore que Ouattara a modifié la loi. Ce n'est pas au soir du 25 qu'il donne les résultats. La Constitution disait 5 jours, il a prolongé à 8 jours. Nous, on voulait 1 jour. Vous voyez ? Pas grand changement en tout cas, hein, de 5 à 8, bon, ça fait on peut relativiser. Vous vivez dans le monde développé, vous voyez bien que les résultats sont donnés le jour du vote. Ça, c'est nous, vrai. c'était déjà 5 jours, c'était trop. Lui, il en a ajouté 3. Il vient des États-Unis, il a dirigé le FMI, il se comporte comme un chef de tribu local. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.